Qui chauffe l'emprise du DRS sur les affaires. Ouais. Il y en a eu beaucoup. On voit C'est-à-dire. le pont des généraux, Attendez. les bateaux qui sortaient, le marché parallèle de la devise, le poids. On a tous subi son noyauté par les services. Non, mais il ne faut pas imputer toutes les dérives, soit personnelles, soit partisanes, soit institutionnelles. Il ne faut pas les imputer au service du DRS, ni même au président de la République. Qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Il était introduit partout, c'est son travail, à la Coupe des Halles. Là, on peut revenir sur ce sujet plus tard. Moi, j'ai beaucoup à dire, et effectivement, c'est le rôle du département d'une manière globale. Il y avait à un certain moment une militarisation des institutions de la République. Chaque ministre avait collé à sa peau un officier du DRS. Oui, d'ailleurs, ça a été revu. Chaque wali. Jusqu'à 2014, pratiquement. Oui, chaque wali, chaque chef d'État. Il y a même un ministre qui a déclaré qu'un officier du DRS de mon ministère est plus puissant que moi-même. Oui. Oui, moi j'ai discuté avec un ministre qui est resté 3 mois et il est parti. Il a déjà un officier collé à moi, je ne sais pas pourquoi. Il est parti, il a quitté 3 mois. C'était le premier gouvernement de Montréal. Donc un officier DRG, collé à chaque directeur général, à chaque chef d'air, à chaque wali, à chaque procureur général, à chaque. Ça fait énorme. Et le lendemain, on vient nous dire que Cheikh Ibrahim a volé. On vient nous dire que Taj Ammar Ghoul est impliqué. On va nous dire que tel ministre est impliqué, que tel directeur général. Donc le DRS était au courant. Mais écoutez, il était avec lui. Donc, moi, je vois où il fait son boulot, où il a un boulot qui n'a pas de rapport avec le contrôle de la gestion d'un ministre, qu'on nous explique. Donc, par exemple, si procès à l'autoroute Est-Ouest, Rani Hadak Mjdoub, parmi les impliqués, il a raconté que des officiers du DRS, en présence du général Hassan, et même si Mehdi Najba, m'ont pissé dessus, ou torturé, etc. Pourquoi la justice ne convoque pas ces gens-là? Pourquoi on n'arrive pas à Mehdi Najba, etc. Pourquoi ces anciens officiers du DRS, on ne les convoque pas et on ne parle pas? Si vraiment le DRS est en train de perdre son pouvoir, comme on est en train de le dire par-ci et par-là. Non, écoutez, c'est une question à poser aux autres, pas à moi. Moi, je ne réponds pas. Est-ce que le DRS est en train de perdre son pouvoir? Non, il n'a jamais perdu de son pouvoir. Mais je vous le dis encore une fois, le DRS a un pouvoir beaucoup plus de renseignement. Logiquement, un DRS n'a pas à discuter avec un ministre de la Justice, ni avec un directeur général, ni avec un wali. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Il y a une hiérarchie, il respecte son travail, ses missions, il y a des missions précises. Qu'on nous dise les missions du DRS, quelles sont les missions du DRS? Voilà. Donc je ne voudrais pas, en tant que directeur général, de la police, qu'un DRS vienne interférer dans mes affaires, s'ingérer dans ma gestion. Il n'y a pas de raison pour qu'il vienne s'ingérer dans ma gestion. Tu veux avoir de l'information, fais de l'information. Mets-moi sous surveillance. Mais m'a pas mis sous surveillance. Récolte ton information et tu la transmets. Mais tu n'as pas venu m'emmener chez moi. Il le faisait en plus. Non, ben, les gens disent, le ministre te dit, moi j'ai collé à ma peau un officier supérieur du DRS. Pourquoi? Aujourd'hui, avec la restructuration, c'est bien la restructuration. Où je t'arrive à lire la restructuration? Parce qu'il y a beaucoup d'informations. D'abord, la restructuration. Ce qui est important maintenant, très important, c'est que les anciennes structures du DRS, la direction de la sécurité intérieure, etc., sont rattachées directement au président de la République. Le président de la République, qui m'a donc actuellement Bouteflika n'est pas Mao Hagar, non, absolument rien. C'est pas Bouteflika qui va donner des instructions. Hagar général tout faire en enlevant? Écoutez, la présence de Toufik à la tête du DRS pendant 25 ans est une atteinte à la morale et à la décence publique dans un pays qui se respecte. Rester 25 ans au même poste constitue une atteinte à la morale et à la décence publique. 25 ans au même poste. Vous imaginez? C'est énorme. ما choix. Si يخلق اليوم من كشمو حل عينيه يلقى توفيق. يدخل يقرا, il fait l'école primaire, il fait le collège, il fait le lycée, il fait l'université, il fait son service national, et il retrouve Toufik.
C'est incroyable. Ça relève de la démence. Mais pourquoi avoir C'est de la attendu jusqu'à démence 2014 politique. Voilà, pourquoi avoir attendu jusqu'à 25 ans Moi, je pense. Non, 25 ans, Bouteflika est venu en 99. Ça veut dire que Bouteflika était là-bas déjà depuis 9 ans. D'accord. Le temps d'observation pour le président de la République, de voir les rapports de force qu'il y a à l'intérieur, c'est un travail d'analyse extrêmement délicat. C'est délicat. Et puis le moment était venu à une époque, oui, maintenant on va changer. On va mettre Et puis il a été remplacé par qui? Par un certain général Tartag. Non, Le général pas- Tartag, c'est pas, il n'incarne pas une nouvelle génération. Lui aussi, il est là depuis les années 90. Où est avec le général Tartag? Non, Qui est controversé ou il n'est pas Le controversé? général Tartag était un chef de service particulier, c'était pas le chef du DRS d'abord. Mettre quelqu'un, ramener quelqu'un de l'extérieur, le mettre à la tête du DRS était chose pratiquement impossible, exclue. Il faut mettre le suivant, Moucheli, mettre Tartag, qui était chef de structure, pas du DRS, et puis pour, doucement, assurer une relève par les autres officiers supérieurs du même département. Donc Tartag, c'est la transition. Bien évidemment, c'est une transition. Le temps de mettre les choses en place, choisir qui il veut. C'est le président qui décide. Ce n'est plus le ministre de la Défense, même si le président est ministre de la Défense. À l'époque, jouer sur 2 francs, le chef du service du département, il avait le ministre de la Défense, le chef d'état-major qui était son chef. Enfin, c'est le président qui décide. Voilà, on a assisté à une guerre psychologique. حتى Saïdani, c'est le général Toufir, ou Gda, ou Khrouch Sebou, le Naf Sebban, etc. C'est ce président a du pouvoir. Saïdani. Il a Hamzman. Non, sauf Saïdani, on lui a dit de dire. Il a dit, attends. On lui a dit. Qui a dit à Saïdani de parler? Les décideurs. Je comprends les décideurs. Les décideurs, vous pouvez imaginer ce que les décideurs. Les décideurs. Donc Bouteflika عيط Saïdani قال حسب جنرال Bouteflika توفيق. est malade, Bouteflika est malade, il est fatigué, il n'a pas le temps de s'occuper de ses problèmes. كذب عليك اللي Bouteflika يدخل في الصراعات هذه سعداني. C'est-à-dire très loin, Bouteflika ne pense pas à Saïdani. Qui commence Saïdani? Qui a commencé? Ne pense pas au ministre de la Justice. Saïd, est-ce que c'est son frère? Saïdani. Est-ce que c'est son frère? Est-ce que c'est Saïd Bouteflika qui a orchestré tout ça? Saïd Bouteflika est extrêmement puissant actuellement, c'est normal. C'est le frère conseiller du président. D'accord. Et le président ne peut pas faire confiance à quelqu'un d'autre. Khair min khour. Il est exclu. Famille. Donc est-ce qu'il a joué un rôle? Est-ce que c'est Saïd Bouteflika qui a orchestré tout ça? Mais Saïd, non, orchestrer tout ça, attention, orchestrer tout ça. Parce que peut-être qu'au départ, bien avant la maladie du président, avant la BCTAO, il y avait une proposition de restructuration du DRS, etc. C'était ancien. Ben, avec le temps, l'opportunité s'est présentée pour changer un peu le décor là, et ils l'ont changé. Maintenant, Saadani, je vous dis que Saadani a été instruit par des gens pour dire et ne pas dire. C'est ce qu'il a fait. Hadar. Et les gens ومن بعد اسمح لي ومن بعد قالوا له روح تروح يروح. صح mais les gens ça peut être Démissionner. il y a des كاين يقول لك c'est Saïd Bouteflika Saki. Après on a dit Saïdani roule pour Gaïd Salah. Saïd Bouteflika est incontournable dans les grandes décisions du pays qui concernent le pays. Donc si Saïdani a parlé c'est qu'il a eu l'aval de Saïd Bouteflika. Saïd Bouteflika, il n'y a pas que Saïd Bouteflika, peut-être qu'il y a un groupe, un clan qui décide, il n'y a pas que Saïd Bouteflika. Saïd Bouteflika peut s'entourer de conseillers particuliers lui aussi, qui restent dans le clan décisionnel. Ce qui décide maintenant, on a le président de la République et le ministre de la Défense et le frère du président. Parce qu'il est malade, c'est le frère. Si Bouteflika n'était pas malade, ça aurait été Bouteflika qui aurait décidé. Il n'aurait jamais laissé son frère décider à sa place. Bouteflika, par la force des choses, sa santé ne lui permet pas de travailler. Donc Inch'Allah, si Bouteflika ne meurt pas, ou on aura un 5e mandat, c'est Saïd Bouteflika qui va prendre le pouvoir. Non. Ah bah il est puissant. Quelqu'un... Ne peut pas prendre le pouvoir. Saïd Bouteflika, contrairement à ce que disent les autres, chefs de partis politiques, d'opposition, je ne sais pas quoi, Saïd Bouteflika n'a jamais ambitionné d'être président de la République. Tout le monde le sait, lui-même l'a déclaré aux autres. Ils veulent me coller une étiquette pour déstabiliser mon frère, etc. Et il avait raison. Il n'a aucune ambition personnelle d'être président de la République. Donc c'est son. Il بعد الشهر خوه يموت بعد الشهر هو يروح. ياخذ كابتو ويروح. Ah mais c'est indiscutable. Le plus longtemps possible, il abandonne le pouvoir ويروح. Quand Bouteflika partira, son frère et toute sa famille partiront. صح هادو l'union des زوايا ويميردوا في التلفزيون certains organes mais واش دوف يروح يعني يطبلوا اكسيتيرا ويقول لك سي Bouteflika ne se présente pas احنا on optera pour son frère. C'est quoi ça? C'est du folklore? C'est du folklore, c'est ça. C'est du folklore, c'est pour un peu déstabiliser le président. Il y a un clan, ou plusieurs clans, qui veulent déstabiliser le président.
La population qui veut donner la suite à son frère, nous ne sommes pas une monarchie, nous ne sommes pas dire, mais ils aiment le bled. Mais les gens raisonnables, les gens habitués savent pertinemment que Saïd Bouteflika n'a jamais ambitionné d'être président de la République. C'est méconnaître un peu la politique que de dire ça, d'affirmer ça. Il gère ce qu'il gère.